Bonjour à tous, bienvenue à l'église missionnaire Christ-et-Roi. Je vous invite à vous lever, on va bientôt commencer. N'hésitez pas à inviter des amis, à partager le lien et on va se réjouir ensemble. Soyez bénis. Retrouvez-nous chaque dimanche à 15 h sur notre chaîne YouTube. Pour ne pas manquer le culte, activez la cloche de notification. Vous pouvez continuer à contribuer à l'œuvre du Seigneur via bulletin de versement. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube. Bonjour Église missionnaire Christ-et-Roi, soyez les bienvenus cet après-midi. Je t'invite tout simplement, là où tu es, à te lever. Nous allons commencer à le célébrer et le louer. Amen. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé
grâce envers nous durera jamais. Yes. Alléluia, tu es bon. Merci Jésus. Cet après-midi, nous allons célébrer la Pentecôte, ce jour merveilleux où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres d'une manière puissante, d'une manière particulière. Et cet après-midi, j'aimerais encore t'inviter à ouvrir ton cœur et que le Saint-Esprit puisse venir l'inonder. Venir inonder ton cœur, venir inonder ta famille, venir inonder tes enfants. Et peut-être que tu es là cet après-midi et que tu n'as pas encore fait la rencontre avec le Saint-Esprit. Et je t'invite aussi à ouvrir ton cœur. Il suffit seulement de le désirer. Et je t'invite à chanter ce chant avec moi. Car il nous a été laissé comme guide. Il nous a été laissé par Christ. Il nous a été laissé pour nous consoler et pour nous conduire dans toutes ses voies. Je t'invite cet après-midi à inviter le Saint-Esprit dans ta vie. Que le Saint-Esprit vienne inonder ton corps, ton âme et ton esprit. Alléluia. Tu es la personne que j'ai tant recherchée. Tu es la personne que mon cœur a trouvée. Tu es la personne qui ne m'abandonne pas. Même quand je sombre, quand je suis au plus bas. Ensemble. Tu es la personne
cet après-midi désire encore le Saint-Esprit là où tu es. Invite-le. Dis-lui de venir dans ta vie. Dis-lui que tu le cherches et que tu veux le voir à l'œuvre dans ta vie. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous te désirons. Nous te chantons. Saint-Esprit, viens et descends encore sur une famille. Viens encore visiter une famille cet après-midi. Saint-Esprit, nous te désirons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, viens et descends. Avance de ta présence, de ton onction, de ton eau. Remplis, Saint-Esprit, viens visiter une famille. Viens nous visiter nous-mêmes à cet instant. Nous te chantons. Saint-Esprit, viens en ce moment. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Parle à nos cœurs, parle à nos esprits cet après-midi. Viens, nous te désirons. Viens, nous te désirons. Viens nous visiter, viens nous parler, viens nous communiquer des messages de ta part, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi.
souffle sur nous, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Oui, inonde-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Oui, bien, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oui, bien, esprit de révélation, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui bien, oui bien. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oui bien, oui bien. Esprit de révélation, souffle nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, et quand moi s'élève un chant, mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Sois le centre, Seigneur. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu. Nous avons besoin de toi. Inonde une famille ce soir. Inonde une famille, Seigneur. Inonde une femme. Un couple a besoin de toi cet après-midi, Saint-Esprit, inonde. Une famille a besoin de toi ce soir, Saint-Esprit, inonde. Un frère a besoin de toi, Saint-Esprit, souffle.
Esprit de révélation, esprit qui conduit dans toute la vérité, souffle. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oui, viens. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oui, viens. Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Ebrakayama shenderebosa, kerebra shakaria babre, mabroko sataya babre, kishandarabre, mabroko skataya babre, darabose, shendarabosa, darabosa, shendarebosa, kenamasai shendereboska, darabose. Tu fais ton œuvre dans l'église missionnaire Christ-Roi. Tu consoles, tu guéris, tu rétablis, tu restaures. Esprit de vérité, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Tu viens et tu ressuscites quelque chose dans une famille qui nous suit cet après-midi. Tu viens et tu ressuscites une femme qui est dans la détresse. Tu ressuscites un homme qui est dans la détresse. Tu ressuscites une famille qui est dans la détresse. Et tu consoles, tu rétablis. Merci pour ton œuvre, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci.
Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Nous chantons Saint-Esprit, consolateur de ma vie, consolateur de mon âme, qui nous conduit vers le ciel. Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Souffle dans les familles. Souffle sur ton église. Souffle, cher Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu visites une personne, une famille par cette brise légère. Et il reçoit, il sent ta présence maintenant. Merci parce que tu ne mens pas. Merci parce que quand nous te désirons, tu te révèles. C'est pourquoi nous disons merci pour ta présence, Saint-Esprit. Esprit de révélation. Nous te recommandons le reste de temps entre tes mains. Viens nous révéler la vérité qu'il y a dans ta parole. Nous ouvrons nos oreilles et nous croyons que cette parole vient de toi. Merci parce que tu veux nous bénir encore au travers de ta parole. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as commencé à faire et ce que tu vas continuer à faire dans la vie de mon frère et de ma sœur. J'acclame ta personne, Saint-Esprit. Nous acclamons ta personne, Saint-Esprit. Nous acclamons ta présence. Nous acclamons ta puissance. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Bonjour tout le monde, que Dieu bénisse. Je tiens de tout cœur à dire merci à Pasteur Roberto et à l'Église missionnaire Christ et Roi pour votre invitation en ces dimanches de Pentecôte. Mais le Seigneur m'avait donné un autre message que je vais essayer de parler avec nous en ces dimanches de Pentecôte, mais je profite quand même pour dire la Pentecôte à tout le monde, bon moment de Pentecôte à tout le monde, que Dieu vous soit favorable. Et laisse qu'en ces dimanches de Pentecôte, que nous puissions, par la grâce de Dieu, partager une portion d'écriture d'une pensée que Dieu a mis dans mon cœur dans ce dernier temps, qui me tient beaucoup à cœur et que je veux partager avec nous dans les noms de Jésus. Et je commence d'abord par prier, prions. Seigneur Dieu d'Abraham, merci pour ce culte de ces dimanches. Merci pour le pasteur Roberto. Merci pour maman. Merci pour toute l'Église qui me suit à ces moments et toi qui nous donnes une opportunité d'être ensemble pour parler de ta part. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Donc, frères et sœurs, ma pensée que je veux partager avec vous dans 25 minutes, tout simplement, je ne finirai pas ce que je suis en train de parler, je vous avertis déjà, mais par la grâce de Dieu, Dieu nous donnera des opportunités pour continuer. Je veux parler sur la restauration de relations brisées. La question est de savoir, est-ce que toutes les relations vaut la peine d'être restaurées? Malheureusement, oui. Toutes les relations valent la peine d'être restaurées. Et Dieu aime que nous soyons des femmes et des hommes qui vivent pour la restauration de relations brisées. Nous devons savoir une chose, un de mes frères disait, est que derrière une relation qui se ferme, c'est une porte qui se ferme. Derrière une relation qui se casse, c'est des bénédictions qui sont cassées. Donc, derrière une relation qui se ferme, il y a toujours des gens qui souffrent derrière. Donc, c'est-à-dire qu'une relation brisée, c'est une souffrance. Une relation brisée, et la souffrance peut être à gauche, peut être à droite. Qu'on soit celui qu'on a offensé ou qu'on soit celui qui est offensé, il y a toujours une souffrance. Et nous devons voir autour de la Bible, la pensée est que je n'aurai pas le temps aujourd'hui, en 25 minutes, de répondre
à la question de savoir comment restaurer la relation brisée. Mais je vais d'abord mettre des fondamentales sur lesquels le principe que nous devons d'abord savoir, c'est que nous sommes appelés à restaurer des relations. Si tu me suis avec nous dans ce message, soit par YouTube, soit par Facebook, si vous pouvez taper seulement la restauration de relations brisées. Oui, Dieu veut que moi et toi, nous soyons des femmes et des hommes qui vivent pour restaurer des relations. Oui, je répète, qui vivent pour restaurer des relations. C'est la pensée parfaite que Dieu nous a donnée. Et être restaurateur de relations, Dieu veut que nous le fassions dans notre chambre, dans notre salon, dans notre foyer, dans nos familles respectives, dans notre quartier, au travail et même dans l'église du Seigneur et partout. Parce que nous ne sommes pas chrétiens que dans une partie de la vie. Nous sommes chrétiens partout dans la vie. Nous sommes des chrétiens. Donc par conséquent, on est appelé à faire à ce qu'il y ait une restauration. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18, j'ai mon fils à côté, Michael, qui va nous aider pour la lecture. Chez nous, à la Cité de Gloire, on dit toujours ceci, que la Bible est plus actuelle que les journaux de demain. Donc, on s'apprête à beaucoup laisser la place à la Bible parler parce qu'elle parle mieux que nous. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18, Michael. La Bible dit, oui. Tout cela vient de Dieu. Tout. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Ah, ok. Dans certaines versions, il est dit qu'il a fait de nous le ministre de la réconciliation. Dieu t'a donné le ministère de la réconciliation. Parfois, nous courons être, j'ai tel ou tel autre ministère, mais je veux d'abord savoir que chacun de nous sait savoir que c'est un ministre de la réconciliation. Je ne sais pas par quel support que vous me suivez, mais d'une manière d'interchanger avec vous. Si vous me suivez, tapez avec moi, tout simplement. Je suis ministre de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, Dieu ne l'a pas donné au pasteur. Dieu ne l'a pas donné au prophète. Dieu ne l'a pas... Tout enfant de Dieu, autant qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, j'ouvre une parenthèse, parce qu'un sacrificateur, c'est un avocat qui ne doit... Et un avocat ne change jamais de position. Il est là pour plaider la cause de la personne qui le défend, quelle que soit la faille de cette personne. C'est pourquoi nous, le pasteur, en tant que sacrificateur, nous sommes appelés à prier pour des gens, quelle que soit leur faille, mais notre cœur ne peut pas maudire ce dont nous avons béni hier. Je ferme la parenthèse. Donc, nous sommes appelés à avoir ce ministère de réconciliation. C'est réconcilier avec nos familles, c'est réconcilier avec notre femme, c'est réconcilier avec nos enfants, avec tout le monde. Parce que le ministère de la réconciliation, Dieu nous l'a donné à nous tous. Mais nous devons savoir une seule chose. Mais il y a des choses qui peuvent empêcher en sorte que nous puissions aller loin pour le ministère de la réconciliation. Il y a certaines choses dans notre vie qui peuvent empêcher que nous puissions réparer des relations qui ont été brisées. Et l'apôtre Paul a vu ces choses. C'est pourquoi quand tu parles au peuple d'Éphésiens, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2 verset 16 avec Michael. Donc nous comprenons ce texte d'Éphésiens chapitre 2 verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Excusez-moi, ce dimanche, nous allons beaucoup lire. Oui, tu peux prendre ton stylo et écrire parce que je laisserai plus la place à la Bible parler. Elle parle mieux que moi. Je t'en prie, Michael. La Bible dit... Elle dit quoi? En mourant sur la croix, il a réuni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps. Il a réuni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps. Vas-y. Et il les a réconciliés avec Dieu. Il les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Il a détruit la haine. Vous comprenez une chose? Par la croix, Dieu a détruit la haine. Il arrive dans nos vies que je n'arrive pas à me réconcilier avec mon fils Michael ou avec un frère dans l'église. On s'est dit en tant que chrétien, je n'ai pas de problème avec cette personne, je t'assure. Mais quand tu entends parler de cette personne ou le bien-être de cette personne ou la manière de faire de cette personne, comment notre cœur réagit? Nous-mêmes nous connaissons. Mais en tant que chrétiens, nous proclamons haut et fort en disant clairement que je n'ai pas de problème avec cette personne. Mais parfois, la haine est subtile. La Bible dit le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout, qui peut les connaître. C'est-à-dire que parfois, on ne se connaît pas soi-même. La haine peut être subtile. Il y a un enseignement que nous pourrons partager dans les jours à venir qui parle de comment reconnaître que notre cœur a de la haine, sans même qu'on le sache. La haine est subtile. On est là, on haït la personne et cela va faire un blocage pour aller vers l'autre. Ça va faire un blocage. Et cela est vrai pour peut-être notre femme, notre mari, nos enfants, nos frères et sœurs à l'église, partout où nous pouvons tout simplement. Quand la haine est dans notre cœur, cette haine est peut-être alimentée par le mauvais comportement de l'autre, par la manière de faire de l'autre. Parfois, cela alimente la haine qui est dans notre cœur, sans qu'on le sache, ou la difficulté dans notre cœur d'aller vers l'autre. Donc, par conséquent, Dieu
en nous donnant le ministère de réconciliation, et en réconciliant les Juifs et les autres, il a brisé la haine. Et toi qui me suis, mon frère, ma soeur, ne laissons pas la haine prendre le dessus dans notre cœur. Ne laissons pas la haine agir dans notre cœur. Nous devons prendre le dessus sur la haine et agir d'une manière que doit agir un enfant de Dieu. Le ministère de la réconciliation, c'est effectivement notre vie. Dans mes notes, je dis ceci. C'est une maturité d'avoir la capacité d'établir de bonnes relations avec tout le monde. Et le Nouveau Testament, la grande partie dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul prend beaucoup de temps à parler à ce qui est l'unité, qui est la réconciliation, qui est des bonnes relations entre enfants de Dieu. Et quand tu veux parler à l'église des Philippiens, ça c'est que j'aime. Paul pose des questions. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2. Ça me fait penser à un homme de Dieu que le pasteur Roberto et moi nous connaissons. Quand je préparais ces sermons, je pensais beaucoup à lui, qui n'est plus de ce monde. Je parle du pasteur Ngoyanguba, qui me disait toujours, il y a 20 ans de cela, il dit, « Mon fils, si tu veux comprendre la vie de l'Église, apprends à lire les épîtres. » Et c'est ce que j'essaie de comprendre, que les épîtres, l'apôtre passe beaucoup du temps à nous parler de la réconciliation des hommes avec Dieu et de la réconciliation entre frères et sœurs, de la réconciliation entre nous. Regarde la première question que l'apôtre pose. Je suis dans Philippiens chapitre 2. Écoute au verset 1. Je vais lire Michael moi-même. Il dit, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. » Écoute le pensée que l'apôtre dit. Il dit au verset 2, il parle aux Philippiens. Les Philippiens, c'est une église qui faisait la joie de l'apôtre. Ce n'est pas comme l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, comme nous savons, c'est la seule église où l'apôtre Paul n'a pas accepté qu'on le prenne en charge, mais que l'apôtre se prit seul en charge, parce qu'il connaissait les langages, les attitudes du bien-aimé de l'église de Corinthe. Mais à l'église des Philippiens, c'est une église qui fait sa joie. Quand tu parles de ces églises de Macédoine, il dit, ils sont capables de donner même les yeux de leur orbite pour donner pour ma vie. Et l'apôtre, quand il parle de cette église, des Philippiens, après avoir parlé comme ça, écoute au verset 2, il dit ceci, « Rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Ça ne peut être possible que quand on a une bonne relation. L'apôtre dit, « Rendez ma joie parfaite. » Laisse-moi te dire, nous sommes appelés à rendre, c'est Paul qui parle, il parle à ses enfants. C'est comme la Bible dit, toute écriture vient de Dieu et elle est inspirée pour nous enseigner. C'est le Seigneur qui nous parle, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Il dit, Mutita, rend ma joie parfaite. Roberto, rend ma joie parfaite. Mutita et Roberto, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Regardez, ça c'est la recommandation de l'apôtre qui parle aux Philippiens, qui est l'église qu'il aime. Or, nous savons que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Je veux dire que Dieu a tant aimé Roberto, Dieu a tant aimé Papi. C'est pourquoi il nous envoie ce texte. Dieu a tant aimé ta femme, Dieu a tant aimé ton mari. C'est pourquoi il nous envoie ce texte. Il dit que rendez ma joie parfaite. Rendez ma joie parfaite. Pour que la joie de l'apôtre soit parfaite, il écrit à ce peuple, il disait, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Regardez, l'apôtre va plus loin. Il va même dire avoir une même âme. Or, l'âme, c'est le siège des émotions. Il dit une même âme, et cela va affecter que vous ayez même une même pensée. Donc, il ne veut pas qu'il y ait des relations brisées entre les enfants de Dieu. Et la Bible va encore par enchérir ces choses pour les éclairer. Je vais aller tout doucement. Nous sommes dans le livre de Romains, au chapitre 12, Michael, le verset 16. Écoute ce que l'Écriture dit. C'est dimanche, je veux vraiment qu'une relation soit réparée. Je veux par la grâce de Dieu qu'une relation qui a été brisée doit réparer. Je n'aurai pas le temps de parler comment. Il y a au moins 9 ou 10 étapes que Dieu nous éclairera prochainement. Mais laissez-moi poser ces bases, ces fonctionnements que nous sommes appelés à être le ministre de réconciliation et de mettre la paix des réconciliés. Romains chapitre 12, verset 16. La Bible dit, soyez bien d'accord entre vous. Soyez bien d'accord entre vous. Ne cherchez pas de grandes choses, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal, cherchez à faire le bien devant tous. Écoutez bien, l'apôtre dit, ne rendez pas le mal par le mal, cherchez à faire du bien. C'est ça notre problème. Les gens nous blessent, les gens nous font du mal, et parfois, tout ça.
j'ouvre une parenthèse. Dans ces confinements, le temps qu'on a eu le confinement, maintenant que le déconfinement a déjà commencé et qu'on est en train d'essayer de s'en sortir, il y a une pensée que nous, le pasteur, on a toujours dit, entre nous, parfois ce travail est ingrat parce qu'on est parfois déçu par les gens. Mais j'en suis parfaitement convaincu que Dieu n'est pas ingrat et ce travail d'être pasteur n'est pas ingrat. Pour la simple raison, quand je travaille dans une entreprise d'une personne, il me paye l'argent, les jours que je quitte, il m'oublie. C'est ça de l'ingratitude. Mais l'œuvre de Dieu, quand on travaille pour le Seigneur ne nous oublie jamais. David dit ceci, « Je te jeûne, je vieillis, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. » Et nous bénissons Dieu, la preuve qu'il ne nous a pas abandonnés, surtout nous, les enfants de mission chrétienne. Nous pouvons dire clairement, Christ est roi, nous pouvons dire que Dieu n'a pas abandonné le pasteur Roberto, Dieu n'a pas abandonné maman. Il nous a montré sa fidélité, son amour et sa grâce. Et l'apôtre dit que ne rendez pas le mal par le mal. Le fait de rendre le mal coup sur coup, laisse-moi te dire, je suis humain. Laisse-moi te dire, je ne suis pas venu te prêcher mon expérience. Je ne suis pas venu te parler de mes pensées. Je suis prédicateur de la Bible. Je prêche la Bible et je suis venu parler de la Bible. Parce que la Bible nous met tous d'accord. Un homme a chanté, les écrits sont noirs sur une feuille blanche. Oui, je parle de la Bible. Et la Bible va encore aller plus loin. Et c'est là où Paul va encore enchérir, toujours dans Philippiens. Maintenant, au chapitre 2, il a parlé, il dit, ayez la même pensée. Mais regarde quand il arrive au chapitre 4, juste à partir du verset 1. Écoute ce qu'il commence. Il dit quoi? La Bible dit, oui. Mes frères et mes sœurs très aimés. Mes frères et sœurs très aimés. J'ai très envie de vous revoir. Paul dit, j'ai tellement envie de voir cette église des Philippiens. Je vous aime. J'ai tellement envie de vous voir. Vous êtes ma joie et vous me faites honneur. Vous êtes ma joie et vous me faites honneur. C'est pourquoi, amis très chers, c'est pourquoi, amis très chers, restez fidèlement unis au Seigneur. Restez d'abord fidèlement unis au Seigneur. Évodie et Santiche. Évodie et Santiche. Je vous le demande avec force. Je vous le demande avec force. Soyez d'accord entre vous en restant unis au Seigneur. Écoutez, Paul dit, dans ma version ici, il dit ceci dans cette version, il dit, vous qui êtes ma couronne, il dit ceci, c'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. Paul commence d'abord à dire, vous êtes ma joie, vous êtes ma couronne, vous demeurez ferme dans le Seigneur. Maintenant, il dit ceci, il parle à deux personnes, il cite leur nom. Parce qu'aux enfants, on leur parle avec sincérité. Aux enfants, on donne les ordres. Aux enfants, on donne des orientations. Il dit, Évodie et Santiche, je vous le dis avec force. Soyez unis, entendez-vous, soyez ensemble, soyez unis. Ne restez pas hors nous. Soyez Évodie et Santiche, soyez unis par la grâce de Dieu. Et ça, c'est une pensée claire de l'apôtre, tout simplement. Et qui est Évodie? Certains étudiants de la Bible nous disent qu'Évodie, elle était diaconesse dans cette église. Il paraît que Santiche, certains disent, sûrement c'était son mari. Je lis quelque part, il paraît que Santiche était le geôlier de l'acte des apôtres. Je ferme la parenthèse, je prends cela avec de pincettes. Mais ce qui est vrai, il y avait un problème, mais on ne sait pas lequel. La Bible ne l'a pas éclairci. Mais l'apôtre écrit qu'à Évodie et Santiche, je dis, vous devez vous entendre. Vous êtes mes enfants. Je vous le dis avec force. C'est comme Dieu parle aujourd'hui à toi qui m'écoutes, la sœur Y et le frère Y. Je vous le dis de la part du Seigneur avec force. Vous devez vous entendre. Vous devez vous réconcilier. La Bible dit, quand nous entendons la voix de Dieu, nous ne devons pas retarder pour obéir. Il dit, Évodie et Santiche, je vous le dis, mes enfants bien-aimés, faites-moi honneur, faites-moi honneur. Qu'est-ce que l'honneur nous devons te faire, Père? Il dit, vous devez vous entendre. Vous avez tous les deux le ministère de la réconciliation. Et comme vous avez le ministère de la réconciliation, je vous demande de vous réconcilier. Oh mon Dieu, est-ce qu'une femme est bénie? Est-ce qu'un homme est béni? Est-ce que quelqu'un est béni pendant que je parle de ces choses? Donc, je vous recommande, Évodie et Santiche, de vous entendre. Et moi, je vous dis de la part de Dieu aussi ce dimanche, nous devons nous entendre par la grâce de Dieu. Sauf que je demande, Michael, ça fait combien de minutes que nous parlons de la part de Dieu? Donc, parce que nous ne voulons pas abuser de votre temps par la grâce. Oui, on a encore quelques 14 minutes, on va bien les exploiter par la grâce de Dieu. Et la Bible va de plus loin. Comme je dis, c'est une forme de grande maturité, de savoir établir de bonnes relations, de savoir vivre au-delà de toutes ces choses, aller au-delà de nos incompréhensions, au-delà de tout ce qui est cessé. Romains au chapitre 15, le verset 5, la Bible va éclaircir quelque chose.
Qu'est-ce que la Bible dit? Romains chapitre 15 verset 5. La Bible dit, la patience et le courage viennent de Dieu. La patience et le courage viennent de Dieu. Que Dieu vous rende donc capable d'être bien d'accord entre vous. Voilà, il y a deux choses. La patience et le courage. C'est là, il faut les chercher auprès de Dieu. Que Dieu nous rende capable d'être bien d'accord. Beaucoup de nos églises, nos foyers, nos entreprises ont des problèmes parce qu'on est incapable de se mettre d'accord. Mais cela vient qu'il y a des choses. Le courage, parfois pour s'entendre, il faut le courage. Le courage de reconnaître ses torts, le courage de s'humilier devant l'autre. Et ces deux choses, il dit la patience aussi. Quelqu'un a juste besoin d'être compris. On aura le temps d'en parler dans comment. Donc vous comprenez quelque chose. Mais il y a un élément que l'apôtre va encore préciser bien dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Michael, éclaire-moi. Là maintenant, l'apôtre parle quand tu parles à l'église. Il parle sur ces principes. Éclaire-moi. Que dit l'apôtre? 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. Écoutons ce que l'Écriture dit. La Bible, elle est plus actuelle que le journal de demain. Le journal de demain est en retard, mais la Bible n'est pas en retard. Vas-y Michael. La Bible dit, elle dit quoi? Frères et sœurs chrétiens. Frères et sœurs chrétiens. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous le demande. Je vous le demande. Soyez tous d'accord entre vous. Soyez tous d'accord entre vous. Parmi vous. Parmi nous. Pas de division. Pas de division. Soyez très unis. Soyez très unis. Et ayez un même esprit et une même pensée. Même esprit, même pensée. Ce n'est pas normal que dans l'église du Seigneur, il y ait des clans. Non. Dieu n'a jamais laissé une église locale qui doit avoir des clans. Ce n'est pas la pensée parfaite du puissant de Jacob. Le puissant de Jacob ne croit pas qu'il doit y avoir des clans dans son église. Il dit non, parmi nous tout simplement, nous devons être unis et très unis. Écoutez là, cette tautologie-là qui est répétée. Je veux que vous soyez unis et très unis. Donc, ce n'est pas normal que dans une église, on a des clans, des groupuscules, des divisions ou des gens qui font des choses au dos du pasteur ou le pasteur. Non. Ou les gens du pasteur, les gens des contre-pasteurs. Ce n'est pas la pensée parfaite de Dieu. Il dit, parmi vous, pas de division. Pas de division. La division n'est pas ce que Dieu demande dans son église. Il dit, chers frères chrétiens, relis-moi ce texte parce que ça me fait tellement du bien. C'est Paul, la Bible, c'est la vérité. Relis-moi ça. Frères et sœurs chrétiens. Frères et sœurs chrétiens. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous le demande. Je vous le demande. Soyez tous d'accord entre vous. Soyez tous d'accord entre nous, malgré nos comportements, malgré nos caractères, malgré nos imperfections. Mais faisons un effort d'être tous d'accord. Continue. Parmi vous, pas de division. Parmi nous, pas de division. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Si j'étais en face d'une sœur, je lui aurais dit, regarde ton voisin. Et si vous me suivez en famille, si vous nous écoutez, je ne sais pas, vous avez dit, c'est fini des divisions dans notre église locale. La division n'est pas de Dieu. Il dit, frères et sœurs, dans la maison de Dieu, pas de division. La Bible est claire là-dessus, pas de division. Et même, il donne un signe pour que les gens sachent que nous sommes chrétiens. Dieu demande qu'il y a un signe qu'il a dit pour qu'on sache que nous sommes réellement des enfants de Dieu. On ne reconnaît pas que nous sommes chrétiens parce que nous avons de beaux costumes ou de très belles cravates ou de beaux lunettes ou parce qu'on a une bonne élocution ou parce qu'on démontre sa connaissance ou parce qu'on fait défiler des défilés de versets bibliques. Non. Il y a un principe que Dieu a établi pour qu'on sache que nous sommes des chrétiens et des gens qui suivent Jésus-Christ. Il y a un principe, oui, le principe il est connu. Et la Bible va le bien l'énumérer dans Jean chapitre 13, verset 35. Michael, que dit la Bible là-dessus? La Bible dit. Elle dit quoi? Ayez de l'amour les uns pour les autres. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Et tout le monde saura que vous êtes mes disciples. On ne connaîtra pas que vous êtes mes disciples parce que nous portons des lunettes. Non. Parce que nous chantons, non. Nous devons avoir l'amour les uns pour les autres. L'amour entre pasteurs, l'amour entre enfants de Dieu, l'amour entre peuple de Dieu. J'ai vu cette tempête de prière qui s'est levée quand l'homme de Dieu était malade. C'est ça ce que Dieu attend. Cette église unie, c'est une église capable de passer du temps ensemble. Cette église de penser à l'autre, de prier pour l'autre. Il dit, pour que les gens sachent que vous êtes le mien, pour que les gens sachent que vous êtes mes enfants, je laisse un signe. Le symbole, c'est l'amour entre nous. Et comment on peut dire qu'il y a de l'amour? Comment on peut dire que quand il n'y a pas une relation, on dit qu'il y a l'amour? Non. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour est capable de reconstruire ce qui n'est pas capable d'être reconstruit.
Et la Bible le dit encore dans Jean, au chapitre 17, verset 21. La Bible va encore plus loin pour démontrer ces choses. Que dit-elle, Michael? La Bible dit. Elle dit quoi? Que tous soient un. Un. Père, tu vis en moi et je vis en toi. Il va, voilà. De la même façon que tous soient un en nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Que tous soient un en nous, ainsi le monde croira que tu nous as envoyés. Voilà, les gens ne connaîtront pas que Dieu nous a envoyés par rapport à autre chose. Il nous reconnaîtra qu'on est envoyé quand on est un. Et 1 Jean au chapitre 3 verset 14, je suis sur ce principe qu'on nous reconnaîtra qu'on est enfant de Dieu par ces symboles, par ces labels qui s'appellent amour. Un pays est reconnu par son label, un pays est reconnu par son drapeau, un pays est reconnu par ses signes, une église est reconnue parfois par son logo. Si je peux dire notre label, notre logo, c'est qu'il y ait de l'amour entre nous. Et si notre relation est brisée, comment fait-il qu'il y aura de l'amour? Que dit l'Écriture dans 1 Jean chapitre 3 verset 14? La Bible dit. Elle dit quoi? Mais nous, nous avons de l'amour les uns pour les autres. Mais nous avons de l'amour les uns pour les autres. C'est pourquoi nous le savons, autrefois nous étions morts, mais maintenant nous sommes entrés dans Mais nous avons de l'amour les uns pour les autres. C'est pourquoi nous le savons. Autrefois nous étions morts. C'est-à-dire que nous devons avoir l'amour les uns pour les autres. L'amour pour papa et maman, l'amour entre papa et les enfants, entre les enfants et le papa, entre frères et sœurs en Christ. Vous êtes issus d'une même famille, même père, même mère, mais vous ne vous parlez pas. Mais tous les deux vous êtes chrétiens. Dites-moi, c'est dans quelle Bible? Je n'ai jamais trouvé une Bible qui dit que parce qu'on est de belles sœurs, on ne doit pas se parler. Et pourtant, la belle-sœur est chrétienne, la belle-mère est chrétienne, mais vous êtes d'abord de frères et sœurs, avant la relation de belle-sœur. Vous êtes d'abord de frères et sœurs, avant la relation de mari et femme. Vous êtes d'abord de frères et sœurs, avant la relation de père et fils. Donc, nous avons l'amour les uns et les autres. Et cet amour, c'est le label du christianisme. Quand on est sur le christianisme, on doit voir ce label de l'amour. Et ce label de l'amour, personne ne doit l'enlever. L'amour ne se chante pas, l'amour c'est vie. Et l'apôtre Jean, dans 1 Jean, chapitre 4, va encore bien nous éclairer sur ce principe d'amour. Il dit quoi dans 1 Jean, chapitre 4, verset 20? L'apôtre va nous éclairer. L'apôtre dira quoi? La Bible dit. Elle dit quoi, Michael? Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, et s'il déteste son frère ou sa sœur, s'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. Ah, c'est un menteur. C'est pas moi, c'est la Bible. La Bible, elle est claire. Il dit c'est un menteur, c'est un menteur, c'est un... Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais il déteste la personne que tu vois, oui, cette personne, je sais qu'elle t'a blessé. Nous ne devons pas nous réconcilier avec les gens parce qu'ils méritent la réconciliation. Never. Nous nous réconcilions avec les gens parce que Dieu nous demande de le faire. Parce que nous voulons rendre la joie de Dieu parfaite. Il y a des gens, au vu de ce qu'ils ont fait, même pas seulement ils t'ont fait du mal, et ils croient que c'est toi qui les as fait du mal. Mais la Bible dit, aimez-le. L'amour reconstruit des ponts. L'amour reconstruit des relations. Quand il n'y a pas d'amour, les relations sont brisées. Quand il n'y a pas d'amour, l'amour a la capacité de tout surmonter. L'amour a la capacité de tout faire. Le manque d'amour va empêcher que beaucoup de choses ne puissent pas se passer ensemble. Le manque d'amour va empêcher que les choses ne marchent pas. L'amour a la capacité de tout. L'amour paye tout. L'amour arrange tout. L'amour oriente tout. L'amour éclaire tout. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Regardez dans l'église de Corinthe, quand il n'y avait plus l'amour, l'apôtre a eu une grande déception. Une déception extraordinaire. Une déception qui lui a fait tellement mal. L'apôtre a été tellement dessus et que sa souffrance a été énorme que l'apôtre prend le temps de l'écrire, pas pour les humilier, mais parce que l'apôtre était très mal. L'apôtre le dit quoi dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 5. Écoute ce que l'apôtre parle à l'église de Corinthe par rapport à ce qu'il constate. Parce qu'il y a quelque chose de grave qui va arriver. Et cela a été un grand déchirure pour l'apôtre. S'il était de cette génération, l'apôtre souffrirait comme aujourd'hui. Mais écoute ce qu'il dit dans 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 5. Michael, tu y es. Oui. Et l'apôtre va éclairer des choses dans 1 Corinthiens, j'y suis. 1 Corinthiens au chapitre 6. Et regardez, le chapitre 6 et le verset 5. L'apôtre dit, je le dis à votre honte, ainsi qu'il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse se prononcer entre ses frères. L'apôtre dit, c'est à notre honte. Des problèmes qui se passent aux missions chrétiennes, Christ est roi. Les gens de Genève, comment ils les connaissent?
S'il y a un problème entre nous chrétiens, l'apôtre dit, non, ne dit pas il ne faut pas en parler. Il faut en parler, mais trouvez notre chrétien parmi vous. N'y a-t-il pas parmi vous un homme sage? Un homme sage qui peut résoudre ce problème? Il faut que le païen résout le problème de l'Église. Il faut que le problème de ce qui se passe parmi nous en tant qu'enfants de Dieu. Même dans votre couple, il peut y avoir un problème. C'est pourquoi on parle de parrain. C'est pourquoi on parle de pasteur conseil. Mais comment vous êtes des chrétiens et vous êtes des chrétiens mariés et vous avez un problème et vous n'avez pas des conseillers parmi des chrétiens, mais c'est parmi le païen que vous partez trouver un chrétien, un conseiller. Mais non. Paul dit c'est à notre honte. Paul dit cela avec chagrin. Paul dit cela avec une souffrance extrême. L'apôtre le dit, mais ce n'est pas normal que cela soit ainsi. Mais l'apôtre ne dit pas ça parce qu'il veut injurier ce peuple. Non, l'apôtre ne veut pas l'injurier. L'apôtre n'aime pas injurier. L'apôtre le dit même. Il va encore l'éclairer dans 1 Corinthiens au chapitre 4. Écoute ce qu'il dit au verset 14. L'apôtre dit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Ce n'est pas pour vous faire honte que je vous dis ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Nous avons la paix. Nous pouvons avoir la restauration de nos relations. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des gens qui peuvent aider pour que cela soit possible. Aujourd'hui, des relations sont brisées parce qu'il n'y a pas de gens qui peuvent aider pour cela. Et ces gens-là, ils sont importants pour qu'il y ait cette relation de paix. Michael, donne-moi le temps. Il faut que je respecte le temps. My God. Dieu d'Abraham. Il me reste 2 minutes. Oh mon Dieu. Je voulais parler du principe de gens qui peuvent aider. Et ces gens-là, je donne rapidement le texte. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, le verset 9. Que dit la Bible? La Bible dit. Elle dit quoi, Michael? Ils sont heureux. Ils sont heureux. Ceux qui font la paix autour d'eux. Ceux qui procurent la paix. Parce que Dieu les appellera ses fils. Dieu les appellera ses fils. Ils ne sont pas heureux ceux qui chantent la paix. Ils ne sont pas heureux ceux qui parlent de la paix, mais ceux qui procurent la paix. Parfois, des relations sont brisées parce qu'on est entouré de gens, au lieu d'amener une bonne semence chez Pasteur Roberto et Pasteur Papi, mais ils rapportent des choses. Il y a des gens qui disent « j'aime la paix », mais tout ce qu'ils font, c'est pour qu'il n'y ait pas la paix. C'est pas normal que quand on est dans une relation avec quelqu'un, il faut qu'il y ait des groupuscules, il faut qu'il y ait des clans, il faut que les gens se séparent. C'est pas normal. Nous devons être les ouvriers de la paix, le semeur de la paix. La paix, c'est travail. La paix, c'est culture. La paix est une semence qui doit être faite. Oh, bientôt 30 minutes. Prochainement, peut-être qu'on aura parlé des ouvriers de la paix et de comment restaurer une relation brisée. Je voulais d'abord établir avec nous ce dimanche. Oui, c'est dimanche. Quand le Saint-Esprit en nous, c'est dimanche de Pentecôte. Quand le Saint-Esprit en nous, l'impossible deviendra possible. Quand le Saint-Esprit en nous, même le cœur qui était lourd peut être restauré. Quand le Saint-Esprit est en nous, nous pouvons retrouver des relations avec des frères et sœurs dont nous n'avions plus de relations. Laissez-moi prier. Laissez-moi prier. Seigneur, pour mon frère et ma sœur qui m'a écouté ces dimanches, dans cette église, Seigneur, prépare nos cœurs pour une restauration réelle de nos cœurs. Prépare nos vies comme personne d'autre ne peut le faire. Je t'en supplie, le puissant de Jacob. Fais qu'il y ait des restaurations, que des gens comprennent que le ministère de la réconciliation, tu ne l'as pas donné seulement aux pasteurs, tu les as donnés tous. Il a fait de nous ministres de la réconciliation et que nous sommes appelés à nous réconcilier dans notre chambre, dans notre salon, dans notre quartier, dans notre travail. Nous ne sommes pas des chrétiens dans une zone, nous sommes chrétiens partout dans le monde. Seigneur, donne-nous ce cœur-là d'être des enfants de Dieu qui aiment la paix dans tout, pour tout et partout. Je te le demande de tout cœur, toi le puissant de Jacob, dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Je tiens à dire merci à Pasteur Roberto, merci à toute l'équipe qui travaille autour de lui. En tout cas, merci de m'avoir donné cette opportunité de parler de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour la parole qui nous a été partagée cet après-midi. Merci au pasteur Papi Mouchita qui nous a apporté ce message. Nous te remercions infiniment. Je suis encore là devant vous cet après-midi tout simplement pour vous encourager, mes bien-aimés dans le Seigneur, à contribuer et à continuer à contribuer à l'œuvre du Seigneur. Voilà, ici juste en bas, vous avez le numéro de compte de l'église et vous pouvez simplement le noter et via bulletin de versement vous rendre à la poste pour donner votre bulletin et donner vos offrandes. Amen. Je vais simplement prier pour les offrandes.
Alléluia. Si tu peux fermer les yeux là où tu es. Éternel mon Dieu, je te présente encore toutes les familles de l'église missionnaire Christ et Roi. Voici leurs offrandes, Seigneur. Père, agrée-les et que tous ceux qui n'ont pas pu donner en ce moment, Seigneur Jésus, que tu puisses contribuer à leurs besoins. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.